C'était un voyage, rebondissements nombreux, une quête d'aventure sans doute pour combler un vide, un récit de sommets, de blousons et douteux, un voyage dans une bien triste époque de Covid. Aujourd'hui en poésie, demain en chanson, ils allaient trouver un lieu chargé de mana. Nos jeunes aventuriers et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans l'opération Guadada. Poupée, je t'emmène en prison. Waouh. Et les autres dates peuvent aller se rhabiller, notre date à nous, c'est la tombe. Ouais. Riez, riez fort, gaussez-vous à gorge déployée. Nos jeunes aventuriers n'avaient pas pour l'instant encore ni la moindre notion ou bien idée de ce qui les attendait à ce même moment. Semble-t-il que la nature a repris ses droits là-bas. C'est-à-dire En vrai, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que j'ai vu que quelques photos, tu vois. Semble-t-il que quand on est dedans, on est gagné par l'émotion des événements qui se sont... passé dans ce lieu. Ouais. Alors, il s'agirait d'y aller. Et quels événements étaient-ce alors, vous demandez-vous, fronçant les sourcils? Ils se rendaient en un lieu presque mort, un lieu abandonné, perdu sur cette île. Une prison au destin funeste, pléonasme que vous me pardonnerez, qui encore aujourd'hui manifeste des traces d'un vécu torturé. Une histoire remplie de noirceur qui les chamboulerait dans leur âme. Et comme toute histoire qui fait peur, la fin se devait d'être un drame. C'est la première fois qu'on se rend au nord de l'île. C'est vrai? Ouais, on va découvrir des terres inconnues que jamais la main de l'homme n'y a mis le pied. Wow. Tu sais. N'est pas innée la métaphore pour notre aventurier vaillant. Pardonnez-le, à lui son fort, c'est avant tout d'être poilant. Voilà, je sens que c'est vraiment les petites routes de la jungle. Tu sens que c'est les petites routes de la jungle? Oui, je ressens dans mon corps. Oui. Fit-elle alors une allusion aux crevasses lui secouant, son corps meurtri de ses lésions, de bodybuildeuse au cœur grand. La destination se faisant proche, l'ambiance prit un poids différent, et c'est jusque dans les baloches que le climat devint pesant. On vient d'arriver, il y a un arbre immense qui a pris possession du lieu, il est incroyable. Cet arbre, à l'en se raconter, était immense, mais qu'avait-il au juste de particulier pour qu'il installe depuis décennies cette ambiance, au milieu d'une prison devenue abandonnée? Voyez-vous, cette prison avait par le passé abrité des esclaves au siècle 1800, une époque qui malheureusement a laissé à la ville Petit Canal un fossile glaçant. Je sais pas par où on peut rentrer, et du coup il y avait dans cette prison des esclaves. Il y a énormément de souffrance apparemment, pour poser l'ambiance. À son habituelle légèreté, nous savons que ce jeune aventurier au masque riant ne trouvait parmi ses compétences et options que l'humour contre l'inhabituel sentiment. Ces murs enfermaient une énergie démentielle qui lui était due à son histoire du passé. Petit Canal était autant irrationnel de la différence entre les hommes racisés, un lieu portuaire de débarquement cruel, de bateaux de souffrance appelés négriers. Aujourd'hui témoin d'une avancée temporelle, cette prison n'avait plus aucune porte fermée. C'est avec une ironie cocasse et nouvelle que murs et toits s'étaient désormais envolés, ne laissant place qu'à la magie qui ensorcelle, cette magie émanant de cet immense figuier. C'est vrai que c'est bizarre que un monstre pareil ait poussé pile poil au milieu d'un lieu ultime de souffrance. Ce cher veston avait mis le doigt sur quelque chose. Un hasard étant moins poétique qu'un symbole, il semblait de mise que je délaisse la prose pour vous conter cette étrange légende créole du figuier maudit et de sa naissance morose qui aujourd'hui encore attriste et désole. La légende voudrait que les esclaves d'antan aient dû par la force devenir leurs propres bourreaux, par ironie macabre en eux-mêmes construisant ces murs qui deviendraient peu après leur tombeau. Par instinct audacieux et doté de malice, ils auraient disséminé des graines de figuier en présage d'évasion à ce dernier supplice, sachant comme ces racines pourraient soulever à l'avenir la structure de cet édifice et ainsi leur rendre l'éternelle liberté. Moi, c'est cette pièce, ça me fait bizarre. Pour les plus spirituels d'entre tous, c'est un symbole au-delà de l'histoire, que la nature et un arbre qui pousse pourraient se démontrer abrogatoires lorsqu'aux hommes il faut venir en rescousse et sans manquer d'une ironie notoire, emprisonner toits et murs sous la mousse, faisant d'une prison un arrosé arrosoir. Il y a des gens qui signent des messages d'amour dans une prison. Allô? J'arrive pas, je voudrais partir. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup, Bleu? C'est chargé émotionnellement, chargé en histoire.
C'est inédit. J'ai jamais vu une telle structure d'un arbre. J'ai l'impression que le bas est mort, le pauvre, peut-être pas vrai, et que le haut est encore en vie. Ça paraît pas possible. Je trouve ça étonnant que l'arbre soit mis au milieu de ça, quoi. C'est un message. Ou le hasard. Non. Mais ouais, moi je préfère que ce soit un message. Un message très très important, significatif et plein de sens. Au moins. Ah mais il est incroyable le machin. Le machin était pour sûr incroyable, mais les mots s'avèrent parfois bien creux pour transcrire la réalité palpable de la puissance et de l'histoire d'un lieu. Une histoire au niveau multiple, une concrète en tout premier lieu, qui dépeint le triste périple des hommes devenus orgueilleux. Une seconde plus énergétique qui nous démontre une balance qui en une façon magnétique équilibre les dissonances. Et enfin une dernière histoire nous rappelant la petitesse de nos vies et de nos déboires face à ce que l'histoire confesse. Cette prison nous aura au moins appris que l'histoire la plus emplie de ratures peut délivrer un vécu, un récit, inspirant des centaines d'années futures. Nos deux aventuriers ont alors remercié ce sol pour son accueil et reviendront sans doute, mais forcés par la pluie, ont eu à décider de laisser ce lieu, son histoire, reprendre leur route. Moi c'est pareil. Toi c'est pas pareil. Si. Oh non. Si. Oh. Si. Oh. Si. Oh. Si. Oh. Si. Oh. Si. Toi t'as pas d'argument. Quoi? Oh.